tour. Mais pour commencer, une question qui concerne une nouvelle fois votre revue de voter. Si je devais résumer d'une phrase votre livre, je dirais que selon vous, pour parodier un célèbre aphorisme footballistique, la présidentielle est un jeu qui se joue à 11 et c'est Maastricht qui gagne à la fin. En ce cas, pourquoi, au moins au premier tour, ne pas avoir accordé votre suffrage à un anti-Maastricht, d'autant que vous saluez la performance des petits candidats lors du débat à 11? Parce que ça sert à rien. Et puis parce qu'en 2005, il y a eu un coup d'État qui a consisté à demander au peuple ce qu'il pensait de l'Europe maastrichtienne. Le peuple a dit qu'il ne souhaitait pas de cette formule-là pour l'Europe. Vous voulez une Europe sociale et pas une Europe libérale, et qu'on lui a dit, eh bien tant pis, si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez quand même. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit à quoi bon voter. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit à quoi bon voter, puisque de toute façon, au bout du compte, tout est fait pour que nous en arrivions à un candidat de l'Europe maastrichtienne en face de Marine Le Pen. On aura tout fait pour que Marine Le Pen soit au second tour, et puis entre les deux tours, on nous dira que c'est Oradour-sur-Glane et que c'est la Shoah. Et que finalement, nous n'aurons le choix qu'entre le général de Gaulle et Adolf Hitler. Donc évidemment, on se retrouve avec des plébiscites au lieu d'élections. Et je ne veux pas contribuer à cette parodie d'élections parce que finalement, on sait très bien que les gens qui veulent d'une autre Europe n'auront pas la loi. Comment se fait-il que des gens comme Marine Le Pen, qui pèsent lourd d'un point de vue électoral, et Jean-Luc Mélenchon, qui pèsent lourd d'un point de vue électoral, aient des difficultés à trouver 500 signatures, quand 2 ou 3 sont capables de les trouver, alors que leur programme consiste à aller coloniser la Lune, ou des choses tout aussi ridicules que celles-ci, eux, ils n'ont pas de problème. Les Asselineau, les Artaud, les Cheminades, enfin tous ces gens-là, ils ont trouvé 500 signatures. Comment se fait-il? Pourquoi est-ce qu'on retrouve un candidat de la ruralité qui est une carte postale de la ruralité, pour ne pas dire une caricature de la ruralité? On nous dit que Jean Lassalle, qui a le bel accent comme il faut, et qui sort de sa campagne, et qui est très extravagant, et qui est formidable pour porter l'idée que Maastricht pourrait ne pas faire la loi, que la ruralité ça existe, que la campagne ça existe également. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un candidat comme ça? Il est fort sympathique, mais très folklorique. Donc je dis effectivement, ne me demandez pas de souscrire peu ou prou à cette mascarade, parce que de toute façon, moi j'ai parié quelques caisses de champagne, j'attends qu'on me les donne, mais j'ai dit depuis 6 ou 7 mois, nous aurons un candidat qui défendra l'Europe de Maastricht.
après. Non, mais sur Fillon. Donc, sur Fillon, cette histoire de... où vous ne prononcez pas le mot complot, mais il y a quelque chose de... non, de cet ordre. je dis pas que c'est un complot. Je dis simplement qu'il y a eu d'autres affaires concernant Jean-Luc Mélenchon, concernant Pas d'autres... cette amplitude... c'est vous qui décidez que l'amplitude, c'est celle-là et pas une autre. Il me semble que Fillon coche un nombre de cases qui est inégalé par rapport aux autres affaires que vous évoquez, il me semble. C'est vous qui avez décidé que. Moi, je pense que la loi, c'est la loi, et que quand on contrevient à la loi, on contrevient à la loi, et que quiconque contrevient à la loi devrait être traité pareillement. Que certains ont pu contrevenir à la loi, d'autres pas, et qu'on décide aujourd'hui que ceux qui ont contrevenu à la loi ont contrevenu un peu moins que d'autres, et que c'était normal qu'on s'acharne moins. Non, je vois quand même qu'on s'est acharné sur ce monsieur, et qu'on s'acharne pas pareillement aujourd'hui sur Bayrou, sur Marielle de Sarnez. Mais il n'y a pas eu d'affaire Mélenchon? Mais bien sûr que si, vous n'avez pas lu. Laquelle? Enfin, on va pas rentrer dans le détail. Mais je veux dire, il y a une affaire Mélenchon, bien sûr que si. Ah non. Mais Si, si. il y a même des gens qui sont venus sur Internet expliquer qu'ils avaient collaboré avec Mélenchon, et ce que faisait Mélenchon, etc. Si, je suis d'accord, j'ai vu les mêmes choses qu'on ferait. Je ne comprends pas. Mais personne ne l'a vu. Et ben voilà. Mais ça serait trop long à expliquer. C'est mais c'est toujours la même chose. C'est ils prennent des avions, des machins, des voitures, des ceci. C'est toujours la même chose. C'est tous les élus, utilisent les moyens publics pour leur machin. Des voitures avec chauffeur quand on n'est plus élu, des emplois qu'on obtient par faveur, etc. Enfin, toutes choses. Vous voyez, Voyage en jet, voilà. Bon. Ah oui. Moi, je voudrais